Bonsoir mes amis, bonsoir. Nous sommes le 14 février 2025. On a fait le Watan le 13. Alors que le roi Abdallah voit en Trump la personne qui mènera la région vers la paix, a dit, c'est le roi de la Jordanie, Abdallah, à qui Trump a donné l'ordre de recevoir les Ghazaouis, une partie du peuple dans le cadre de la politique de déportation. Trump a dit, tu vas recevoir le quota des Ghazaouis, je ne sais pas combien. Et le roi d'Arabie a voulu jouer au grand ventre. Il a voulu s'interposer et dire, moi je ne suis pas d'accord, c'est pas bien, c'est pas ceci. Il a été aussitôt convoqué à Washington et sermonné par Trump. Vous avez vu la taille déjà de Trump avec le roi. Pareil à un nain, Goudem, un nain. Alors, tu exécutes. Il est revenu en Jordanie. Trump, c'est la meilleure solution pour la paix en Orient. Et j'accepte de recevoir les Ghazaouis. Voilà. Maintenant, vous avez vu le deuxième larron. Le deuxième larron, la marionnette El-Sisi, à l'Égypte. Lui aussi a été instruit par Trump pour recevoir son quota de Ghazaouis sur son territoire. Et il a voulu philosopher. Et il a failli même, dans un discours à la nation, il a failli pleurer. Allah, il a dit, Allah, si j'accepte ça. C'est-à-dire en français, comment vais-je rencontrer Dieu si j'accepte cette félonie de déraciner des Palestiniens de leur pays? Ils ne quitteront pas leur pays. Quelques jours après, voilà qu'il est convoqué par Trump à Washington. Et Trump connaît les techniques, connaît comment faire pour ramener un président ou là, un roi ou là, celui qui veut à la raison. C'est-à-dire il l'invite à Washington, il le met dans un fauteuil à quelques mètres de lui, et quand il lui touche la main, il lui broie la main, il lui fait mal. Après, il dit, voilà ce que tu dois faire et tu vas le faire. Et, selon le journaliste Al-Watan, El-Sisi menace de ne pas aller aux États-Unis. La rigolade. Bon, les gens savent qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il va aller. Et moi, je vais vous dire, il va se rendre dans les prochains jours. Et il va accepter l'ordre de Trump de recevoir Sinaï les Ghazaouis. Et je crois qu'il y a une fuite où le plus grosse quote-part, c'est l'Égypte qui va le prendre. C'est comme ça. Trump en a décidé. Et pourquoi ils ne peuvent pas refuser? Et ils n'ont pas les moyens de refuser. Parce que d'abord, l'aide des USA à ces deux pays. L'Égypte reçoit depuis des années 2 milliards de dollars de dons d'aide de la part des États-Unis pour être un bon bouclier pour protéger Israël d'un danger qui pourrait venir de l'Égypte. La Jordanie, c'est la même chose. Ça, c'est la raison financière. Maintenant, il reste d'autres raisons pour faire accepter ces deux
ces deux dirigeants, les États-Unis ont beaucoup de moyens de persuasion. Ils en ont pour faire plier. Et moi, je vais vous dire, ils vont les faire plier. Dans quelques jours, vous allez entendre que ils vont accepter les peuples de Jordanie et le peuple et les Égyptiens vont se soulever, vont faire des manifestations, vont faire tout un cinéma, comme toujours, et ils seront matraqués, et il y a des personnes qui seront arrêtées, et ils vont étouffer ces contestations. Voilà, c'est comme ça, c'est simple, c'est très très simple. Il faut que les chefs d'État donnent leur avis, donnent l'accord. Ça, c'est prépondérant, c'est prépondérant. On ne peut pas ramener des personnes sur un autre territoire. Ça fait ingérence, ça fait du chantage, ça fait beaucoup de choses qui sont interdites par les institutions internationales, même si ces institutions ne peuvent rien faire contre les USA. Mais ça fait tout un tollé dans le monde quand vous forcez, mais d'une manière douce, comme le fait Macron, en recevant à la Maison-Blanche, en leur touchant la main, en leur déclarant il va leur donner encore du fric. Et c'est comme ça. Et ils vont abdiquer, et le plan qui a été concocté par les Israéliens en Israël, par le bureau militaire d'Israël, à savoir que Gaza, il n'y aura plus de Palestiniens. Ce n'est pas par rapport aux Palestiniens eux-mêmes, les citoyens, non. C'est pour éviter que le Hamas ne se réinstalle à Gaza. Et c'est ça ce que redoute Israël et ses alliés. Et c'est vrai, ils ont raison. Si on laisse Gaza, si on reconstruit Gaza et on laisse Gaza gérée par les Palestiniens, il y aura Hamas qui va reprendre le commandement dans cette bande. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il faut les moyens qu'il faut pour éradiquer un mal. Quand vous avez la gangrène, la gangrène allergique, il faut couper le pied. C'est comme ça, on ne peut pas faire des demi-mesures dans n'importe quelle situation de guerre. Quand il le faut, il le faut. Ce n'est pas les Palestiniens msaken, des gens paisibles, qariyin, ils aspirent à vivre sur leur terre, mais ils ont été pris en otage par le Hamas, qui ne veut pas discuter, qui était manipulé sans qu'ils se rendent compte par les Qataris, les Émiratis, pour faire perpétuer la guerre au détriment de la tranquillité des Palestiniens. Rabbi jib al-khair. Allez, salam alaikum.